prêt. Aide-moi. Longue vie au roi. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce nouvel épisode. Qu'est-ce qui s'est passé SmackDown du vendredi 27 mars 2020. Je démarre avec un peu d'enthousiasme parce que j'étais là à me dire je suis plus à l'aise à regarder du catch. Et quelque part aussi je me rassure parce que en toute logique c'est terminé. En toute logique, Vince McMahon et toute sa bande, ils vont arrêter de tourner des trucs. Donc tout ce qu'on voit là, c'est enregistré. Donc je me dis, je vais avoir une part de moi qui est mal à l'aise à regarder jusque WrestleMania. J'ai peur qu'il y ait des problèmes. Encore une fois, je suis désolé, hein. Je suis dans le même ton que la vidéo que je vous ai sortie hier quand j'ai appris que Roman Reigns ne serait pas à WrestleMania pour des questions tout simplement de santé, de prudence, et quelque part tant mieux. Et WWE qui viennent nous sortir un SmackDown où ils ont fait... Voilà, aucune allusion à tout ce qui se passe. Il continue à faire la promotion de Roman Reigns contre Bill Goldberg. Est-ce que c'est un gros troll? Est-ce que c'est un poisson d'avril? Hein, finalement, Roman Reigns, il est quand même là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que le matériel a déjà été enregistré, donc c'est très compliqué d'envisager de remodeler tout un épisode en moins de 24 heures, et surtout sans avoir de contenu ou d'explications plausibles à nous donner. Parce qu'ils ont même pas de lieu de tournage, là, pour nous dire, pour poser un Michael Cole dans un décor et nous dire, bah finalement, il sera pas là. Et ça va être compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez quand même, hein, ça va être sur 2 nuits et ça va être le plus grand WrestleMania de tous les temps, voilà. Parce que pour l'instant, WWE, à part la mini, toute petite introduction que nous a fait Triple H il y a 2 semaines, il n'y a jamais eu un mot, un état, tout le monde reste fort, voilà, tout le monde reste fort pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Voilà, ils sont ciblés. Non, c'est normal, on fait WrestleMania, les mecs font des entrées, Kofi Kingston, il jette des pancakes, tu vois, comme s'il y avait du public. Dans quel monde sommes-nous? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je suis pas toujours à l'aise avec ce qui se passe. Mais bon, hein, heureusement que ce qui est proposé nous fasse encore un peu rire, un peu marrer. Hein, merci Elias et Baron Corbin, on en parle tout à l'heure. Petit point actu rapide déjà concernant la chaîne C'est ça le catch. Merci à tous, hein, parce que vous continuez de donner de l'amour, du soutien, des pouces bleus, voilà, qui émerveillent un petit peu les statistiques, hein, de ce compte YouTube qui reste fort. Ah voilà, je suis quasiment là tous les jours maintenant. Vous y habituez pas trop. Et qui dit Sturi est là tous les jours, on sera là même demain soir, 20h, en compagnie de Norbert et Rabi pour la revanche de Sturi. Les boomers du catch, la revanche de Sturi contre Rabi épisode 2, vu l'anipofo du Norbert Invitational, des quiz, et vous toute la soirée. Et d'ailleurs, vous avez répondu présent à un appel qu'avait lancé Norbert. On va organiser un grand tournoi de l'anipofo ouvert à tous, voilà, par le biais du Discord de C'est ça le catch qui est en train de rouvrir. Voilà, la rouverture. La réouverture, on va bien l'annoncer demain soir, donc là on pourra ouvrir à plus de monde le Discord pour pouvoir organiser ce tournoi. Ça va être d'ailleurs, on remercie Firzel Live, un de nos auditeurs et un des abonnés de la chaîne C'est ça le catch qui nous a proposé de chapeauter un petit peu tout ça. Donc un grand tournoi en prévision, alors j'ai pas encore tous les détails parce que c'est entre lui et Norbert surtout que ça se chapeaute aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, si on arrive à mener tout ça, les vainqueurs, je pense on annoncera tout ça, seront bien entendu en direct pour les finales de l'Anipofo pour un feuille en live. Alors est-ce que ça sera le prochain ou celui d'après? Je sais pas encore. Alors le prochain non, puisque ça va être le SKO, donc ça va être probablement celui d'après, après WrestleMania, le temps de tout organiser, de tout chapeauter. Et promis, il y aura un cadeau pour le vainqueur. Voilà, il y aura un cadeau, on ira chercher un beau cadeau sur l'Euroshop WWE. Je referme la petite parenthèse et je vous dis s'il vous plaît les amis, voilà, on va être sérieux. On va, je sais que j'étais dur hier, un peu réaliste aussi, mais j'ai été dur envers Vince McMahon. Je ne souhaite absolument rien de mal à Vince McMahon dans cette situation. Ok, là il prend des risques, etc. Je vais pas non plus effacer tout ce qu'il a fait pour cette industrie, ce business. Donc ça c'est une remarque voilà, qui m'a un petit peu déplu dans les commentaires. Ok, on peut ne pas être d'accord avec lui, aller jusqu'à lui dire choper une saloperie du virus qui tourne, etc. Non, j'irai pas jusque là, vraiment pas. Je préfère qu'on soit le maximum à s'en sortir, à sécuriser des vies, et je veux la tristesse de personne aux alentours. Donc là, en effet, il y a des comportements qui sont en effet douteux, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller souhaiter le malheur des gens, le malheur des proches, le malheur des familles. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont affectés par une énorme tristesse par ce qui se passe. Donc non, on va se modérer. Ok, on n'est pas content, je suis pas content, vous êtes pas content. Il y a des superstars qui prennent les bonnes décisions aujourd'hui, qui sortent
volontairement de ce planning de WrestleMania d'eux-mêmes, ou parce qu'on leur a dit, bah tu passes pas l'entrée, t'es à 38. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner, tu vois, après ce petit message solennel. Après, on fait le qu'est-ce qui s'est passé de SmackDown, promis. Mais il y a d'autres noms qui commencent à sortir, et ça commence à... La liste s'allonge. Des noms qui sont à l'état de rumeur. Alors attention, Andrade Cien Almas serait blessé. Andrade est blessé, donc le championnat par équipe de Raw semble être un gros suspens. Voilà, on sait pas. Et il y a d'autres rumeurs de catcheurs, malheureusement en quarantaine. Et là, par contre, il n'y a pas beaucoup de sources vérifiables. C'est ça qui est un peu triste. Mais bon, les noms, sachez-les, au cas où. Il y a Kevin Owens, malheureusement. The Miz, suite à ce qu'on s'est échangé hier, The Miz, apparemment, qui est venu au dernier enregistrement de SmackDown bosser en étant un peu souffrant, mais qui a pu quand même bosser, ce qui a déplu aux Usos et ce qui a conduit apparemment Roman Reigns à prendre sa décision finale. Donc le Miz, apparemment, là encore, il y a des rumeurs comme quoi, hop, sorti. Daniel Bryan, je le disais déjà il y a quelques jours. Asuka c'est pareil. Asuka, il y a aussi des rumeurs comme quoi elle a pas passé les portes du Performance Center, et là il commence à y avoir beaucoup de noms comme ça qui fleurissent, qui commencent à sortir un petit peu partout. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est du bullshit, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et apparemment WWE veut filtrer un maximum d'informations, et même dans ces conditions-là, je vais être honnête, hein, si à la dernière minute, à savoir le vendredi qui va précéder les 2 nuits de WrestleMania, il n'y a pas d'annonce faite, c'est à WrestleMania qu'on en saura plus. Ils vont peut-être présenter la carte telle qu'elle. Hein, c'est impossible déjà de faire Arthur Stradamus dans ces conditions. On pourra pas faire une vidéo pronostic. Voilà. Déjà, je dis, bon, ça m'arrange pas parce que j'avais envie de rigoler, moi, sur les vidéos pronostics, mais ça prête pas trop à rire, ce qui se passe là. Oh, enfin bref, mais détendons-nous, parce que on va parler de SmackDown. Boum, refermons cette parenthèse. Un SmackDown qui s'ouvre, bien entendu, avec les commentaires uniques de Michael Cole, encore une fois. Ouais. Michael Cole tout seul, mais bon, il a des invités. Alors voilà, il y a de temps en temps des catcheurs qui viennent commenter auprès de lui. Il y a eu Sami Zayn, il y a eu Nikki Cross, on en parlera. On pensait qu'il y aurait eu l'annonce de ce fait du remplaçant de Roman Reigns. C'est un petit peu pour ça qu'on a tous regardé, finalement, rien, que dalle. Roman Reigns, donc de ce fait, est maintenu officiellement, voilà, mais on sait que ça va dans le mur. Et le show débute avec la promo de Bayley et de Sasha Banks pour teaser le 5-way. Hein, désormais, c'est plus un six-pack challenge, mais c'est un 5-way match entre Bayley, Sasha Banks, Tamina Snuka, Lacey Evans et Naomi. Alors, il n'y a eu aucune explication comme quoi Dana Brooke était sortie du match. Bon. Tu n'existes plus, Dana. Je suis désolé. Hein, c'est qui Dana Brooke déjà? Là, voilà, la copine de Batista, non, c'est fini. Même pas bon rétablissement, prends soin de toi. Non. Le virus n'existe pas. Vince McMahon, non, ça n'existe pas, arrêtez. La promo commence donc avec Bayley et Sasha Banks, est très moyenne. L'acting est pas top parce que t'as vraiment l'impression que la proximité, elle se fait pas, en fait. Voilà, elles jouent comme si elles étaient devant une foule de 10 000 personnes. Je sais pas, la connexion avec moi, téléspectateur, se fait pas véritablement. Et puis, je suis encore une fois désolé, hein, je vois Sasha Banks joue à Star Power et Bayley joue à qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi mais qui êtes-vous, madame? Pourquoi êtes-vous là? Et pourquoi êtes-vous championne aussi? Hein? Donc bien entendu, elles vont clasher Paige, hein, qui les a opposées l'une face à l'autre dans ce combat à plusieurs, et Lacey Evans va se pointer alors que Sasha était prête à répondre à Bayley. Peut-être qu'elle allait lui dire mais ouais, mais je veux être championne. Donc on saura pas. Lacey Evans arrive, on agit comme s'il y avait encore du monde, etc. Coucou à la foule qui n'existe pas, bah fait coucou à la caméra, hein, voilà. Ça, parce que nous on est là, hein, on n'est pas dans le public. Je comprends rien. On s'envoie des noms d'oiseaux, il y a des punchlines qui sont prêtes à partir, hop, Naomi arrive, même scénario, des punchlines, hop, et la dernière, Tamina qui arrive, qui dit les actions valent beaucoup plus que les mots. Coup de boule sur Naomi, super kick sur Lacey Evans, elle s'en prend pas à Bayley et à Sasha Banks, mais qui la craignent un petit peu, donc elles vont se barrer, hein, gentiment, et Tamina ressort très très forte de ce segment. Hein. Peut-être, si on avait eu du public, on aurait eu la première pop de l'histoire pour Tamina. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'imaginer un public, même à WrestleMania, qui chante Tamina. Voilà, et j'espère que vous allez lancer la Tamina Mania dès maintenant, parce que le programme est buildé pour elle. Si elle ne ressort pas championne à WrestleMania, je ne comprends pas. Parce que c'est la moins évidente pour remporter le match, clairement. Et de ce fait, je suis là et je me dis pourquoi pas. Donc gros soutien à Tamina Mania en route, les amis. S'il faut le faire une fois, c'est là maintenant sans public. Voilà, donc allons-y. Daniel Bryan et Drew Gulak, hein, on poursuit le scénario, même si bon, apparemment Bryan sera pas à WrestleMania pour affronter Sami Zayn, j'en sais rien, je mets des gros guillemets, mais bon, moi je suis pris dans les news, hein, voilà, je suis désolé hein, si ça s'apparente à du spoil, mais c'est aussi des news, là, on connaît pas les résultats de WrestleMania, on sait pas ce qui s'est passé mercredi et jeudi, donc pour l'instant c'est de la grosse spécule, et c'est un peu bizarre de regarder SmackDown dans ces conditions-là, mais bon, Gulak, Bryan, bonne énergie, voilà, ils se font les checks, les passages de bras, un petit peu comme tu fais dans la lutte, dans le MMA, tout ça, c'est pour se chauffer. Et à la fin, ils font un salut et tu sens que c'est une grosse référence à Yuji Nagata.
de New Japan Pro Wrestling, vétéran, qui est une des idoles de Daniel Bryan, donc le clin d'œil est sympa. Yuji Nagata d'ailleurs l'a signalé sur Twitter et a dit c'est super les mecs, enfin voilà, des bisous, etc. Bon, il a marqué un truc beaucoup plus court, mais on sent qu'il y a de bonnes intentions, hein, des bisous, distanciation sociale oblige. Sami Zayn arrive avec sa troupe, hein, Cesaro et Nakamura, donc Cesaro aussi, hein, paraît-il que peut-être petite quarantaine aussi pour Cesaro, et Nakamura qui vient pour catcher, qui vient pour perdre contre Drew Gulak en, je sais pas, 3 minutes, ça a été rapide, la bonne action, avec un Sami Zayn divertissant aux abords du ring, et grâce à cette victoire, Gulak envoie Daniel Bryan pour un match de championnat intercontinental, voilà. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Non, ça fait aucun sens, même ça fait pas du tout de sens, parce que Gulak, il pourrait dire, bah j'ai battu l'ancien champion intercontinental et je donne la victoire à mon pote. Pourquoi c'est pas moi qui va à WrestleMania? Pourquoi c'est moi qui ai le destin d'un autre mec pour aller à WrestleMania? Parce que Sami Zayn, ça a l'air d'être le champion le plus prenable qui soit. On l'a pas vu catcher, il est froussard, c'est un bon catcheur Sami Zayn, mais les gens s'en souviennent plus. Donc voilà, donc on s'attend à ce que Daniel Bryan démolisse et Gulak, il doit se dire, bon, dans le scénar, on sait pas, parce que si ça se trouve, ça va être Gulak contre Sami Zayn, et Gulak va sortir champion intercontinental de WrestleMania. Quel moment pour Gulak! Quel grand moment. Backstage, il y a une confrontation entre Dolph Ziggler, Otis et Tucker, et Dolph Ziggler challenge Otis à un match à WrestleMania, et Otis va véritablement péter un cap, puisque Ziggler va lui annoncer que Mandy Rose sera dans son coin, hein, juste pour l'emmerder. Ok, bah voilà, au moins il y a une annonce, au moins c'est fait, au moins ils auront leur moment à WrestleMania, et c'était pour moi inévitable. Heureusement qu'ils le font celui-là. D'ailleurs, bah eux ils sont dispo, donc autant le faire. Elias est présent pour nous jouer un peu de guitare, et vous connaissez la suite bien entendu. Alors Elias qui fait de la guitare au sujet de Baron Corbin, petit morceau sympa, quelques vers sympathiques, toujours autant de talent à la guitare. Également une formation, un CAP Photoshop, hein, voilà, parce qu'il va nous photoshopper la tête de Baron Corbin sur du papier toilette, ce qui est très très bien. On va voir le roi sur le trône, hein, voilà, et vous imaginez la suite. Hein, j'ai pas besoin de vous mettre des dessins, de toute façon on est en galère, hein, même avec Elite Catch Club on s'est contacté, on met plus d'image de SmackDown et de WWE sur... Ah non. Non. Déjà là, j'ai pris des risques à vous faire la parodie avec le Roi Lion. Non, les illustrations, elles vont rester faibles. Parce qu'on se fait claim pour tout et pour rien. Même Ali, il dit SmackDown, hop, claim. Qu'est-ce qui se passe? Content Indie parce qu'on a dit SmackDown? Là, je l'ai dit, SmackDown. Vous allez faire quoi? Donc, Elias, qui fait la guitare, et forcément, Baron Corbin n'est pas content. Baron Corbin va se pointer et va attaquer Elias, il va le passer par-dessus là, tu sais, ils sont sur cette espèce de balcon qui a été utilisé plusieurs fois à NXT, où tu vois les, je sais pas, Imperium et Undisputed Era, tu vois, sur le balcon. C'est pas mal le balcon, c'est une bonne idée. Elias, hop, sur le balcon, hop, passer par-dessus, il va se retenir, voilà, il va se battre, et petit à petit, Baron Corbin va réussir à le faire chuter, et ce plan de caméra est fantastique, parce qu'on voit la chute, on le voit tomber vers l'arrière, il y a un cut, et on le voit après rafaler sur le sol, donc... le bump n'est pas resté fort. Visuellement, c'était kitschouille as fuck. Et ça m'a beaucoup rappelé, je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était le Big Show et Kurt Angle, il y a quelques années. Alors là, attendez, Didier des images, parce que Didier, il est revenu, mais me file pas tes trucs, hein, Didier, parce que lui, il voyage beaucoup. Didier, mets-moi les images, Magneto. The Big Show. Hein, voilà, et ça avait justifié, alors c'était kitsch, hein. C'était kitsch, super kitsch, et ça avait justifié une blessure pour Kurt Angle qui arrivait après en professeur Xavier, fauteuil roulant avec le pied dans le plâtre, et il était out comme ça pendant quelques mois, tu vois, avant de reprendre son programme contre Eddie Guerrero, et c'était pas banal, c'était loin d'être banal, hein, cette affaire avec Kurt Angle, et là, donc, ça devrait justifier normalement que Elias soit out pour WrestleMania. Je sais pas, parce que tout le truc ressemble à un angle pour le mettre out pour WrestleMania. On veut dire, ça sera pas Elias contre Baron Corbin. Peut-être que la semaine prochaine, ça va être Jeff Hardy contre Baron Corbin, pour remplacer Elias. Parce que peut-être qu'ils vont se rendre compte que ce match c'était pas une bonne idée. Parce que Jeff Hardy, il est revenu pour rien, finalement. Il est venu, salut, c'est Jeff Hardy. Et puis voilà. Donc, souhaitons. Alexa Bliss contre Nikki Cross. Oui, non. Alexa Bliss, accompagnée par Nikki Cross, affronte Asuka. C'était déjà prévu la semaine dernière, et là encore, la situation autour d'Asuka est un peu floue. Beaucoup de divertissement, parce que Asuka est très drôle. Asuka, elle gère parfaitement la situation, il n'y a pas de fans, il n'y a rien, donc on va être divertissant soi-même. Et Alexa Bliss lui rend bien l'appareil, donc il y a une chimie plutôt sympa entre les deux. Nikki Cross a fait du super taf à emmerder Michael Cole. C'était un bon moment, pas un si mauvais match de catch, il n'y a pas eu de bot, de toute façon ils peuvent éditer tout ce qu'ils veulent, donc ça va, ça les met un petit peu en confiance. Chouette match, bon moment. Alexa Bliss qui bat Asuka, clean. Je peux comprendre, là que ça rage, parce que Asuka n'est plus protégée, c'est pas l'idée. L'idée, c'était de justifier le match tag à WrestleMania, c'est tout.
Voilà, RAS. Rediffusion de Triple H contre Roman Reigns à WrestleMania 32, j'ai pas regardé, voilà, donc c'est tout. Bah, peu importe. Mais par contre, WrestleMania 32 et WrestleMania 33 vont être diffusés jeudi et vendredi sur la chaîne L'équipe, hein, de la semaine de WrestleMania, donc la semaine prochaine. Donc, petit cadeau, hein, voilà, sympathique, merci l'équipe, merci WWE. Firefly Funhouse, c'était super, Bray Wyatt, hein, qui compose une petite formule des ingrédients pour rester fort, et il met son petit lapin dans le mixeur, voilà, c'est peut-être la formule pour nous sauver du virus, hein, voilà, et il va défier John Cena à un match Firefly Funhouse. Voilà, c'est le nom officiel de ce match. Je vous avais déjà annoncé en parallèle, c'était déjà sorti sur les dirt sheets auparavant. On sait que ça va être un truc méga produit, donc apparemment qui va se passer dans la Firefly Funhouse. Donc ils auront toute la possibilité de gimmicker et de faire un truc très cinématographique. Pour John Cena contre Bray Wyatt, c'est peut-être le seul truc qui me hype vraiment pour WrestleMania. Là, j'ai une chouette hype parce que ça va être produit, qu'il y ait du public ou qu'il n'y ait pas de public, c'est la même chose. Voilà, donc super, fun, voilà, amusez-vous, faites-nous plaisir, faites-nous rêver. Enfin, les Usos contre le New Day pour le main event. Ah, figure-toi que c'est apparemment de ce fameux match avec Miz et Morrison qui sont à la table des commentateurs, qui font un chouette job, mais que les Usos ont pas trop aimé devoir bosser avec le Miz qui, et on le sent en plus de ça, parle du nez. Sans qu'il est un petit peu chargé, qu'il est pas dans la meilleure des formes. Et il parle un petit peu du nez, le Miz, pendant tout le segment, tout le match. C'est chouette, hein, les Usos contre le New Day, c'est toujours un chouette match. Bon, on peut rire, parce que Kofi qui lance des pancakes à personne, c'est très étonnant. Les mecs les voir taper dans les mains, en fait, ils ont fait du catch comme s'il y avait encore une fois 10 000 personnes. Il y a 2-3 trucs drôles, c'est et personne dit so, voilà, donc c'est les Usos qui vont se renvoyer le truc. Mais ils vont s'en rendre compte, tu vois, donc c'est un peu goofy sur le coup, bon ok. Et c'est tout, RAS. D'après vous, comment on finit ce match? De la manière la plus logique qui soit, hein, avec Miz et Morrison qui sont là. Hein, est-ce qu'ils vont préférer voir gagner les Usos, le New Day? Personne. Hein, donc ils vont attaquer les deux équipes. Le général manager anonyme probablement a dit à Michael Cole, ah bon, bah alors vous allez affronter ni les Usos, ni le New Day, mais les deux. Et Morrison et Miz qui font, non, c'est pas possible, parce qu'ils ont probablement jamais regardé de catch de leur vie, hein, voilà. Un match d'aspirants entre deux mecs que le champion veut pas affronter, il va l'attaquer les deux et à chaque fois c'est triple sweat, voilà. On n'y échappe pas. Prenez-nous pour des cons. Mais bref, hein, c'est ça le catch. Voilà, bah, j'en ai fini avec mon incroyable review de SmackDown Live, parce que ça se termine là, bien sûr. Il n'y avait pas grand chose, c'est assez digeste à regarder. Si vous regardez pas Triple H contre Roman Reigns, qui nous avait pas laissé un super souvenir à l'époque, mais si vous voulez savoir ce qu'on en avait pensé à l'époque de Triple H Roman Reigns, il y a des vieux CSL Catch FM. Vous tapez 3CFM WrestleMania 32 sur internet et vous allez avoir nos avis là-dessus. Hein, c'était pas notre WrestleMania préféré du tout. Merci à tous, merci de votre soutien. Je vous rappelle, demain soir, en compagnie de Norbert et Drabi, et ben voilà, les darons du catch, les boomers du catch, la revanche de Sturi. Soyons là, soyons forts, tout le monde reste fort. Merci pour le soutien, hein, même si je vous incite à plus faire de dons à la chaîne. Je remercie les personnes qui continuent malgré tout d'acheter quelques t-shirts, ça fait toujours plaisir. Si vous arrivez à vous sentir fort, bah écoutez, je suis heureux. Voilà, je suis heureux de pouvoir vous apporter cette petite dose de divertissement quasiment quotidienne maintenant. Hein, c'est loin d'être banal. Je vous fais des gros bisous à tous. Ne soyez pas déconfinés, restez bien entendu confinés. Serrons-nous les coudes à défaut de se serrer la main. Tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.